Romain Gisolme. Bonsoir. Vous êtes à la tête de l'association des directeurs au service des personnes âgées, l'ADEPA, dit-on. Il y a pile un an, la France apprenait qu'elle allait devoir se confiner. Et il y a un endroit où ces nouvelles règles ont été particulièrement mal vécues. Ce sont les maisons de retraite, entre autres. Nos aînés ont découvert une vie souvent coupée de leur famille, parfois du jour au lendemain. Vous vous souvenez, vous, comment vous avez réagi à cette annonce il y a pile un an ? La surprise pour tous, et là particulièrement, parce qu'effectivement, s'engager des mesures extrêmement drastiques, effectivement, comme vous l'évoquiez, l'impossibilité de voir ses proches autant qu'on le souhaite, de voir des habits, etc. Et puis, effectivement, cet effet très soudain que ces personnes qui vivaient en établissement ont été confinées avant l'ensemble de la population générale. Parce que c'était quelques jours avant. Absolument, à peu près une semaine, 10 jours avant que cette même mesure soit annoncée pour l'ensemble de la population. Donc cette mesure, elle tombait pour eux de façon très soudaine, alors que les autres Français pouvaient encore à ce moment-là bénéficier de quelques libertés supplémentaires. Et vous le rappeliez, ça a duré encore plus longtemps que pour nous, donc oui. Une année extrêmement longue. Qu'est-ce qui a été le plus éprouvant durant cette année? Le plus éprouvant, à la fois ces éléments d'inquiétude, de stress pour l'ensemble des professionnels qui travaillaient déjà dans des conditions très difficiles, qui là se trouvaient dans des conditions qui surajoutaient effectivement une pression pour éviter que le virus n'arrive, parce que nous savions combien il était impactant pour ce public-là, et que ces professionnels sont toujours très attentifs à essayer de faire au mieux et éviter les plus grands désagréments aux personnes. Et puis des résidents. Et puis, évidemment, l'impact psychologique sur les personnes que nous accompagnons, dont il faut toujours garder en tête que déjà, ce public âgé, nous savons depuis plusieurs années que c'est le public au sein de la population française qui est le plus sujet au syndrome dépressif. Et donc, si évidemment, on se coupe de toute relation, de toute vie sociale, nous craignons à ce moment-là que ça ait un important impact sur la santé psychique des gens. Vérifié. C'est ce qui s'est vérifié, effectivement. C'est en cela que, dès le début, l'ADEPA avait demandé à l'État de saisir, effectivement, le Comité consultatif national d'éthique pour essayer de trouver les bons équilibres entre la nécessité de préserver, évidemment, la santé physique des gens, parce que l'épidémie touche la santé physique, mais aussi de trouver des mesures qui ne soient pas trop contraignantes pour garder une vie sociale, garder un lien avec ses proches et du coup garder un certain moral. Alors jusqu'à maintenant, c'est un peu compliqué. Il y a eu des plexiglas, des parois de verre qui forçaient certaines familles à crier pour essayer d'avoir un tout petit peu de conversation avec leurs proches, des interdictions de sortie, impossibilité de se rendre visite dans un peu d'intimité dans la chambre des proches en EHPAD. Alors il y a 3 jours, la ministre déléguée à l'autonomie a enfin, si je peux dire, annoncé un assouplissement des règles. Il était temps. Très attendu. Très attendu, évidemment, des personnes âgées les premières. Vous savez, on a tenu une conférence de presse avec une association qui s'appelle Citoyennage, qui regroupe des personnes âgées qui vivent en établissement ou qui sont accompagnées à domicile. Et le président de cette association disait « Il faut absolument qu'on retrouve des libertés maintenant qu'on a joué le jeu de la vaccination, parce que pour nous, à 90 ans, les années comptent triple, les mois comptent triple, les jours comptent triple, et donc il faut effectivement qu'on puisse retrouver une certaine liberté. C'est aujourd'hui engagé. Et c'est plutôt bien. Ça montre que Qu'est-ce qui va changer très concrètement ? Très concrètement, par exemple, la possibilité de sortir. Aujourd'hui, nous pouvons, vous et moi, nous promener jusqu'à 18h sans montrer d'attestation. Ça n'était pas possible pour les personnes âgées. Aujourd'hui, ça l'est, heureusement. Et puis, également, la possibilité de revoir sans contrainte ses enfants, ses petits-enfants, ses proches, ses conjoints, au sein de son logement, puisqu'il fallait, dans le cadre des précédents protocoles, un lieu dédié et donc une planification pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de se voir sur une semaine. Donc extrêmement de contraintes pour les personnes âgées, leurs familles, et puis pour les professionnels aussi. Des familles ravies. On va voir d'ailleurs à quoi ressemblaient les retrouvailles de ce week-end. C'était pas vu depuis le mois d'août de l'année dernière, depuis fin août l'année dernière. Et on pensait venir ce matin et la voir à travers la fenêtre, dehors, pour pouvoir lui faire coucou. On est ravis de cette belle surprise. La journée commence bien. Ça fait plaisir. C'était long ? Oui. C'était long. Vous avez assisté à ce genre de scène ce week-end. Oui, parce qu'effectivement, on est avec des gens qui étaient coupés pour beaucoup de relations, même au sein de l'établissement, parfois, puisqu'il fallait séparer les étages, les bâtiments, etc. Oui, c'était long.
parce que ce secteur a pris un retard considérable en matière de soutien psychologique, etc. Donc peu d'accompagnement compte tenu des moyens dont disposent les structures. Et puis des gens... Et des gens qui s'étiolaient aussi. J'ai en tête une dame que je croise assez régulièrement, puisque notre association a des bureaux dans une maison de retraite. Et je voyais cette dame, effectivement, me dire jour après jour combien elle trouvait le temps long et combien elle avait envie de retrouver sa liberté, de pouvoir sortir, se promener, profiter du soleil. Ce week-end, je l'ai vue et elle profiter du soleil à l'extérieur et c'était tout à fait satisfaisant. Ça, c'est grâce en grande partie à la vaccination. Oui, bien sûr. On peut dire que c'est évidemment, un succès clairement. en maison de retraite, en EHPAD. C'est effectivement grâce au fait que les personnes âgées, aujourd'hui je crois plus de 87% on voit les chiffres, là, des personnes âgées effectivement, ont eu une première injection. Donc les personnes âgées ont clairement joué le jeu de la vaccination. On les a invités à se faire vacciner, ils ont répondu présent. Et puis, grâce également à l'engagement des professionnels qui, dans des délais extrêmement contraints, il faut se rappeler dans quelles conditions a été engagée cette campagne de vaccination. Avec beaucoup de méfiance aussi, un Français sur deux qui était plutôt... Il fallait du temps pour expliquer les choses. Et puis des contraintes logistiques énormes. C'était le vaccin qu'il fallait conserver à moins 70 degrés, etc. Le vaccin ARN messager, oui. Les professionnels ont su le mettre en place, les directeurs, les directrices de structures ont réussi à ce pari de cette campagne vaccinale. Et effectivement, c'est ce qui permet aujourd'hui d'aller de l'avant. Et alors la polémique AstraZeneca, est-ce que ça risque de mettre un coup d'arrêt de compliquer aujourd'hui les choses. Là aussi, Même si ça ne touche pas, il faut préciser, ça ne touche pas les personnes âgées. Pas les personnes âgées. Mais le personnel. Un peu plus les professionnels qui commençaient à s'engager dans cette vaccination. Les derniers chiffres que j'avais, c'était à peu près 40%, un petit peu plus de 40% des professionnels dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, là où dans le reste du monde de la santé, c'était à peu près 30%. Donc on commençait à engager les choses. Effectivement, il va falloir continuer, redoubler d'efforts. Et en cela, il faut que l'État, du coup, donne tous les moyens aux directeurs, aux directrices, aux salariés de se lancer dans cette campagne pour eux-mêmes. Le président de la République s'entretient en ce moment avec le Conseil scientifique. Dans toutes les têtes, l'interrogation sur un possible reconfinement. Oui. Est-ce que ça aurait des conséquences sur les EHPAD, alors qu'on vient d'annoncer donc la rouverture, l'assouplissement des règles? On va bien voir ce que décidera l'État. Il y a fort à parier quand même que les établissements personnes âgées ne seront pas exclus du reste de la population. S'il y a un confinement local sur une région donnée, je pense à l'Île-de-France en ce moment, peut-être effectivement les établissements y seront soumis. Et donc rebelote, les on referme âgées tout aussi. Ça peut exister, on va voir si c'est le cas. Est-ce que l'État prendra en considération le fait qu'il y a quand même beaucoup de vaccinés ou pas? Est-ce qu'il fera une différence? Ça fera partie des éléments de discussion. Merci Romain Gisoli. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée au cafouillage de la politique vaccinale. C'est dans l'air est intitulée ce soir AstraZeneca, est-ce qu'on en fait trop? Bonne émission à vous.